Dans cette société de maintenance aéronautique de Tianjin, 3 avions en provenance de Singapour font l'objet de services de maintenance sous douane, y compris des conversions passagers-cargo. Ces conversions, qui constituent l'un des sous-secteurs les plus difficiles de l'industrie de la maintenance aéronautique, prennent au minimum 3 mois. En 2024, nous avons livré environ 60 avions, dont 5 conversions de passagers en avions cargo sur 2 modèles d'avions. L'année dernière, nous avons signé un contrat avec une entreprise allemande pour les 10 premières conversions. Nos commandes sont désormais programmées jusqu'en 2027. Selon M. Chen, l'essor des commandes internationales n'est pas seulement dû à leur professionnalisme et à leur efficacité, mais aussi aux politiques de maintenance sous douane introduites par le gouvernement chinois. Ces politiques permettent aux compagnies d'économiser environ 11 millions de yuan en dépôt par vol. Les avantages vont toutefois bien au-delà des économies réalisées sur les dépôts. Cela réduit considérablement notre occupation de capital et nous permet également d'économiser 100 000 yuan en frais de transaction. Dans l'ensemble, cette politique a considérablement réduit nos coûts. Cette année, plus de 61% des opérations de l'entreprise ont été réalisées à l'étranger. Pour cibler davantage les marchés internationaux, l'entreprise construit un 3e hangar qui devrait être opérationnel en 2025. Une fois achevé, ce hangar augmentera la capacité de production de 30%. La maintenance sous douane est une forme de commerce de services. Elle stimule non seulement les volumes d'échange de services, mais étend également les chaînes industrielles et favorise de nouveaux formats d'échange internationaux. À l'avenir, nous espérons que nos services atteindront les marchés mondiaux. Selon le ministère chinois du Commerce, les efforts futurs se concentreront sur l'introduction de nouveaux catalogues complets de maintenance des zones sous douane et sur la promotion de la mise en œuvre pilote de ces services afin de stimuler davantage la croissance de cette forme émergente de commerce extérieur.